Regardez-vous bien en face, dans la pénombre de votre chambre, avant que la lumière du jour ne vienne masquer la vérité. Vous avez passé 60 ans à exiger tout de votre corps. Mais qu'avez-vous donné en retour? Ce matin, comme tant d'autres, vous avez senti ce vide, cette absence de réponse, ce silence lourd entre vos jambes, que vous tentez de justifier par le poids des années. Mais l'âge n'est pas un bourreau, c'est un miroir. Le silence de votre virilité n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'une trahison. Vous avez ignoré les mains froides, les digestions lentes, les essoufflements injustifiés, pensant que le cœur et le sexe étaient deux royaumes distincts. Quelle erreur tragique. Vous cherchez aujourd'hui des méthodes d'agrandissement à domicile, vous tapez des questions sur des appareils miracles, parce que vous avez peur de disparaître en tant qu'homme. Mais aucun extenseur ne réparera une tuyauterie bouchée par l'indifférence. Si vous ne changez pas ce que vous mettez dans votre assiette dès la première heure du jour, vous ne faites pas que vieillir, vous vous effacez. Aujourd'hui, je vais vous forcer à écouter ce que vous avez passé des décennies à étouffer. Bienvenue dans cet espace de réconciliation. Je suis le docteur Myria, urologue, et je suis ici pour être la voix de votre corps, ce temple que vous habitez sans toujours le comprendre. À 60 ans, l'homme ne devrait pas entrer dans le crépuscule, mais dans une lumière plus douce, plus profonde, plus maîtrisée. Comme l'enseignait Hippocrate, le père de notre art, que ton aliment soit ton seul médicament, et que ton médicament soit dans ton aliment. Nous allons aujourd'hui parler de l'alchimie du matin. Ce petit déjeuner n'est pas un simple repas, c'est une prescription. C'est le signal envoyé à vos artères pour qu'elles s'ouvrent, pour que le sang, ce fleuve de vie, retrouve le chemin de votre intimité. Nous allons aussi aborder sans tabou la question de l'agrandissement et de la performance, car un homme informé est un homme souverain. Préparez-vous à transformer votre routine en un rituel de puissance. Vous me posez souvent la question: Docteur, comment agrandir mon pénis à domicile? Existe-t-il des méthodes efficaces? Ma réponse sera celle de la science, dépourvue des promesses malhonnêtes des marchands de complexes. L'agrandissement mécanique par des pompes, des poids ou le jelqing, étirement manuel, est une illusion dangereuse, surtout après 60 ans. À cet âge, la tunique albuginée, cette enveloppe qui entoure vos corps caverneux, a perdu de sa souplesse naturelle. Si vous forcez-y, vous ne gagnerez pas en taille, vous créerez des micro-déchirures. Ces lésions cicatrisent sous forme de fibrose, rendant l'organe rigide, courbe et au final, plus court en érection. La seule méthode d'agrandissement réelle et saine est la magnification vasculaire. Un pénis dont les corps caverneux sont gorgés de sang à 100% de leur capacité génétique paraît toujours plus grand, plus massif et plus présent qu'un organe en souffrance circulatoire. L'agrandissement que vous cherchez n'est pas dans l'étirement de la peau, il est dans l'expansion du flux. Pour agrandir votre impact, commencez par agrandir le diamètre de vos vaisseaux. Dites-moi en commentaire, en toute honnêteté, avez-vous déjà acheté l'un de ces gadgets miracles par peur de ne plus être à la hauteur? Partagez votre expérience, votre voix aidera d'autres hommes à ne plus tomber dans le piège de la honte. Votre circulation intime ne s'éteint pas d'un coup, elle vous envoie des signaux depuis des années. Avez-vous remarqué que vos pieds sont souvent glacés, même en été? C'est le signe que votre microcirculation périphérique se rétracte. Souffrez-vous de fatigue après le repas? Votre sang est accaparé par une digestion laborieuse, signe d'une inflammation systémique qui s'attaque à votre endothélium, cette fine couche qui tapisse vos artères et produit l'oxyde nitrique, la clé de l'érection. L'erreur d'hygiène de vie la plus fréquente après 60 ans est de croire que le repos est synonyme d'immobilité. Rester assis trop longtemps écrase les artères périnéales. C'est une asphyxie lente. Si vous sentez que ce message résonne en vous, si vous voulez reprendre les rênes de votre vitalité avec des conseils médicaux profonds et authentiques, abonnez-vous à la chaîne Docteur Myria. Ensemble, nous allons réapprendre à faire vibrer votre corps au rythme de la santé. Passons à la prescription. Ce petit déjeuner est conçu pour booster la production d'oxyde nitrique et fluidifier le sang dès le réveil. 1. La base. L'avoine complète et les graines de courge. L'avoine contient de l'avénacoside, qui aide à libérer la testostérone liée. Les graines de courge sont riches en zinc, le minéral de la virilité, et en arginine, le précurseur du gaz qui dilate vos vaisseaux. 2. L'élixir rouge. La betterave et la grenade. C'est ici que réside le secret. La betterave est une pompe à nitrate naturelle. Une fois ingérés, ils se transforment en nitrite puis en oxyde nitrique dans votre sang. La grenade, elle,
protège ce précieux gaz de l'oxydation. C'est un duo de choc pour la circulation pelvienne. 3. Le gras sacré, les noix et l'huile d'olive. Les noix apportent les oméga-3 nécessaires à la souplesse des membranes cellulaires. Une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge le matin aide à l'absorption des nutriments et combat l'inflammation qui rigidifie vos artères. 4. La touche finale, le chocolat noir, 85% minimum. Riche en flavonoïdes, il booste immédiatement la dilatation endothéliale. Chaque bouchée de ce repas est une instruction envoyée à votre système urologique. Ouvre les vannes, laisse la vie circuler. Laissez-moi vous parler de Robert, 67 ans. Robert était un homme qui avait renoncé. Il pensait que sa vie intime appartenait au passé. Il souffrait de fatigue chronique et d'une légère hypertension. Il était venu me voir pour des pilules bleues, mais son cœur était trop fragile pour elles. Nous avons travaillé sur son matin. Nous avons instauré ce petit déjeuner urologique et une marche de 20 minutes après le repas. Au début, Robert ne sentait rien. Puis, après 3 semaines, il a remarqué que ses mains n'étaient plus froides. Après 6 semaines, il a ressenti ces picotements de vie qu'il n'avait plus connus depuis 15 ans. Robert n'a pas seulement retrouvé ses capacités, il a retrouvé son sourire. Il a compris que son corps n'était pas son ennemi, mais un partenaire qui attendait simplement qu'on lui donne les bons outils. Il est crucial d'apprendre à décoder ces signaux avant que le corps ne doive hurler pour se faire entendre. Pour vous accompagner, j'ai rédigé un ouvrage qui change des vies. Cliquez sur le 2e lien en description pour télécharger mon guide de santé gratuit. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. C'est votre manuel de bord pour cette nouvelle étape de votre vie. Le petit déjeuner est la fondation, mais le bâtiment de votre santé demande d'autres soins. À 60 ans, la connexion mentale est votre plus grand atout. Le stress est le vasoconstricteur le plus puissant au monde. Si votre esprit est encombré de peur, vos vaisseaux se ferment, peu importe ce que vous mangez. Pratiquez la respiration ventrale pendant que vous préparez votre repas. Sentez l'air descendre jusque dans votre bassin. C'est un massage interne pour vos organes urologiques. Et n'oubliez pas, la puissance est un muscle. Pratiquez les exercices de Kegel, non pas pour la performance, mais pour la santé de votre prostate et le soutien de votre débit sanguin. Contractez, tenez, ressentez la force qui réside encore en vous. Elle ne demande qu'à être réveillée. Nous arrivons au terme de cette séance. Vous avez maintenant les clés, la vérité sur les faux espoirs de l'agrandissement, la compréhension de vos symptômes et la recette de votre renaissance matinale. Ne laissez pas la société vous dire que vous êtes sur le déclin. À 60 ans, vous avez la sagesse que les jeunes hommes n'ont pas. Alliez cette sagesse à la science nutritionnelle et à l'écoute de vos tissus. Appliquez ces conseils dès demain matin. Transformez votre premier repas en un acte de résistance contre le vieillissement. Allez-vous essayer ce petit déjeuner dès demain? Quel signal de votre corps avez-vous ignoré ces dernières années? Dites-le moi en commentaire. Je lis chacun de vos messages avec le respect que l'on doit à des hommes de votre expérience. Si ce voyage vous a redonné espoir, si vous avez senti une étincelle se rallumer, abonnez-vous à Dr Myria. Nous avons encore tant de territoires de santé à explorer ensemble, avec dignité et profondeur. Prenez soin de vous, écoutez votre souffle. Soyez l'homme que vous avez toujours été. Pour comprendre pourquoi ce petit déjeuner est une révolution, vous devez d'abord comprendre la trahison silencieuse qui s'opère dans vos artères. Imaginez un réseau de canaux autrefois vigoureux, transportant une eau vive et claire. Avec le temps, si le courant ralentit, les sédiments s'accumulent. Chez l'homme de 60 ans, ce n'est pas seulement une question de tuyauterie, c'est une question de revêtement. L'endothélium est une couche de cellules uniques, tapissant l'intérieur de vos vaisseaux. C'est elle qui fabrique l'oxyde nitrique, la molécule. Sans cette molécule, vos corps caverneux restent fermés, comme une fleur qui refuse de s'ouvrir au soleil. Lorsque vous cherchez des méthodes d'agrandissement à domicile, vous essayez de forcer cette fleur à s'ouvrir avec vos mains, au risque de briser ses pétales. Mais la vraie puissance vient de la sève, pas de la force. Le déclin que vous ressentez est souvent lié à une inflammation de bas grade. Vous ne la voyez pas, mais elle est là, dans vos gencives qui saignent légèrement, dans vos articulations qui grincent le matin, dans votre digestion qui devient un fardeau. Cette inflammation dévore votre oxyde nitrique. Elle rend votre sang visqueux, incapable de pénétrer dans les capillaires les plus fins de votre intimité. Est-ce que vous avez remarqué que votre peau est devenue plus sèche
ou que vos blessures mettent plus de temps à cicatriser, ce sont les signes que votre microcirculation globale est en détresse. Dis-le-moi en commentaire, partage ces petits signes que tu pensais insignifiants. En les nommant, nous commençons à les guérir. Revenons à notre prescription matinale. Nous avons parlé de la betterave, mais savez-vous pourquoi elle est surnommée le Viagra de la nature par les urologues conscients? La betterave contient des nitrates inorganiques. Une fois dans votre bouche, les bactéries de votre salive les transforment en nitrites, puis, dans l'estomac et les vaisseaux, ils deviennent ce fameux gaz, l'oxyde nitrique. C'est une réaction d'une élégance absolue. Mais pour que cela fonctionne après 60 ans, il y a une erreur d'hygiène de vie à ne plus commettre: l'utilisation de bains de bouche antiseptiques trop puissants. En tuant les bactéries de votre bouche, vous tuez la transformation de votre petit déjeuner en puissance vasculaire. Vous voyez comme tout est lié? Ajoutez à cela la citrulline contenue dans la peau blanche de la pastèque, que vous pouvez mixer dans votre smoothie matinal. La citrulline est un acide aminé qui se transforme en arginine dans vos reins. Contrairement à l'arginine prise en complément, la citrulline naturelle n'est pas détruite par le foie avant d'atteindre vos membres. Elle circule, elle attend, elle prépare le terrain pour que, le moment venu, la réponse de votre corps soit immédiate et totale. C'est cette science, mêlée à la sagesse de la Terre, que je défends sur cette chaîne. Si vous voulez sortir de la médecine de symptômes pour entrer dans la médecine de vitalité, abonnez-vous à la chaîne Dr Myria. Ne laissez plus votre santé au hasard ou au marketing. Parlons maintenant de ce que vous appelez l'agrandissement. Au-delà du flux sanguin, il existe une structure appelée le fascia. C'est un tissu conjonctif qui enveloppe tout votre corps, y compris votre système urologique. Avec l'âge, le fascia se déshydrate et se rétracte. Un homme de 60 ans peut avoir l'impression d'avoir perdu en taille, simplement parce que ses tissus sont contractés par des décennies de stress et de mauvaise posture. La méthode efficace à domicile n'est pas la traction, mais l'hydratation tissulaire et la libération myofasciale. Le massage du périnée avec de l'huile d'olive tiède, dont nous avons parlé, n'est pas un acte érotique, c'est un acte de physiothérapie profonde. Il redonne de l'élasticité au tissu, permettant au sang de remplir des zones qui étaient devenues inaccessibles car compressées. L'agrandissement, c'est la récupération du territoire perdu. C'est permettre à votre corps de retrouver son déploiement originel. C'est pour cela que je vous invite à télécharger mon guide de santé gratuit « Écoute ton corps avant qu'il ne crie », disponible au 2e lien en description. Vous y trouverez les bases de cette écoute subtile qui change tout. Le petit déjeuner nourrit le sang, mais c'est la respiration qui le dirige. Après avoir mangé votre bol de vitalité, consacrez 5 minutes à la respiration du bassin. Asseyez-vous au bord d'une chaise, le dos droit. Inspirez par le nez en imaginant que l'air descend jusque dans votre scrotum. Sentez votre plancher pelvien s'élargir, se détendre, s'ouvrir. À l'expiration, ne contractez pas, relâchez simplement. La plupart des hommes souffrent de ce que nous appelons le syndrome du bassin verrouillé. Le stress professionnel, les responsabilités familiales, les deuils de la vie, tout cela se cristallise dans les muscles releveurs de l'anus. Si ces muscles sont constamment tendus, ils étranglent les veines et les artères. Vous pouvez manger le meilleur petit déjeuner du monde, si la porte est verrouillée, le sang ne passera pas. Apprenez à déverrouiller la porte. Je me souviens de Jean, 72 ans, et de sa femme Marie. Jean était venu me voir, le regard fuyant. Il se sentait inutile, selon ses propres mots. Il avait essayé des pompes à vide qui n'avaient fait que lui causer des ecchymoses et de la honte. Nous n'avons pas parlé de performance. Nous avons parlé de nutrition et de présence. Jean a commencé à préparer ce petit déjeuner à base de betteraves, de noix et d'avoine, non seulement pour lui, mais pour Marie aussi. Ils ont commencé à marcher ensemble le matin. 3 mois plus tard, Marie m'a écrit une lettre. Elle ne parlait pas d'anatomie. Elle disait « Docteur, Jean est revenu parmi nous. Il ne se cache plus. Il est redevenu solide, pas seulement dans son corps, mais dans sa présence. » La puissance de Jean n'était pas revenue par une machine, mais par la restauration de son équilibre endothélial et de sa confiance. Il avait enfin écouté son corps, et son corps lui avait répondu avec une générosité qu'il n'espérait plus. Nous avons encore tant de territoires de santé à explorer ensemble, avec dignité et profondeur. Prenez soin de vous. Écoutez votre souffle. Soyez l'homme que vous avez toujours été.